Le behaviorisme ou théorie du conditionnement est une théorie de l'apprentissage développée au début du XXe siècle. Ce courant repose sur l'idée que l'apprentissage est un processus de modification des comportements. Aussi, il ne s'intéresse pas aux processus mentaux internes tels que l'imagination, la créativité, les émotions, la motivation intrinsèque, etc. Il se concentre alors sur ce qui est observable et mesurable, c'est-à-dire les réponses comportementales des apprenants. Nous pouvons ajouter qu'il est fortement basé sur le renforcement. Explicitons de suite ce que l'on entend par ce terme. Précisons qu'il existe deux types de renforcement. Premièrement, le renforcement positif qui vient ajouter une récompense pour encourager un comportement. Il existe également le renforcement négatif qui vient supprimer un élément présent pour encourager un comportement. Exemple, un formateur qui accompagne étroitement un apprenant dans ses premiers exercices. À mesure que l'apprenant réussit, le formateur réduit son aide, avec moins d'explications et moins de corrections directes. Ici, le fait de réduire l'accompagnement incite l'apprenant à devenir plus autonome. Outre le renforcement, la punition viendra également jouer un rôle dans le fait de vouloir faire adopter un comportement chez un apprenant. Dans le cadre du behaviorisme, une punition vise à réduire un comportement estimé comme indésirable. Cette punition pourra venir ajouter ou soustraire un élément à l'image du renforcement dont on vient de traiter les caractéristiques. Par exemple, lors d'une formation, un apprenant utilise fréquemment son téléphone pendant les activités de groupe. Le formateur décide alors de lui confisquer son téléphone, il s'agit ici d'une punition négative car elle vient soustraire un élément, et le formateur décide également de lui rajouter une responsabilité supplémentaire, être le rapporteur du groupe, cela pour l'inciter à rester concentré et impliqué. Il s'agit là d'une punition positive car elle vient ajouter un élément. Vous l'aurez compris, les termes positifs et négatifs n'ont dans le cas du behaviorisme pas pour objet de distinguer le bon du mauvais. Il s'agit bien de ce qu'on ajoute ou ce qu'on soustrait. Ce qui va également venir caractériser ce courant va être le fait de venir découper des tâches complexes en des tâches simples et le fait de venir proposer une progression guidée. Par exemple, dans le cas où l'on invite les apprenants à utiliser un logiciel comme Excel, on commence à leur demander de réaliser des tâches simples avant d'aborder des fonctions plus avancées, comme des formules complexes, des tableaux croisés dynamiques, etc. Ce qui va également caractériser ce courant, cela va être la répétition et l'automatisation. Ici, on entend le fait que l'entraînement par répétition est essentiel pour intégrer les apprentissages sous forme d'habitude ou de réflexe. Par exemple, un apprenant qui s'entraîne à répéter des scénarios d'accueil client et de réponse aux objections jusqu'à automatiser certains réflexes et adopter les bonnes pratiques naturellement. Dans le cadre de ce courant, le formateur adopte une figure de guide structurant. Et les activités qu'il vient proposer aux apprenants peuvent être par exemple des jeux de rôle avec correction immédiate, des cours en ligne avec feedback immédiat, ou encore des démonstrations qui montrent des gestes que l'apprenant aura à reproduire par la suite. Ce courant, comme les autres, présente des avantages ainsi que des limites. Pour ce qui est des avantages, nous pouvons citer le fait qu'il est idéal pour le développement de compétences pratiques et répétitives, qu'il offre une structure claire et progressive pour guider les apprenants, et qu'il permet une évaluation standardisée des apprentissages. Pour ce qui est des limites, nous pouvons venir citer le fait qu'il vient restreindre la réflexion et la créativité en favorisant l'imitation plutôt que la compréhension. Aussi, il ne prend pas en compte les aspects cognitifs et émotionnels de l'apprentissage. Et enfin, il favorise un risque de dépendance aux récompenses externes au détriment de la motivation intrinsèque.